Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'octobre. Un mois d'octobre assez quand même productif. Je trouve que j'ai fait pas mal de colos. Donc j'ai fait 4 mystères. J'ai essayé d'aller dans tous mes mystères. Il y a juste le cercle magique que je n'ai pas ouvert. Et j'ai fait 8 colos dont un freebie. Donc trop contente. Je voulais vous montrer aussi mes petits achats parce que je vais pas faire de vidéo achat. J'achète beaucoup moins. Donc voilà, je pense que je vais l'inclure dans les colos terminés. Donc niveau achat colo, je me suis pris ce livre-là. Ça faisait longtemps que je le voulais et je voulais absolument le voir en magasin. Donc je suis partie à Cultura. Et voilà, je l'ai pris, j'aime beaucoup. J'y suis déjà allée dedans, donc vous allez voir ça juste après. Je me suis pris ensuite le set pot des OUU. Ouais, ça faisait longtemps que je voulais aussi. Parce que donc dans les OU classiques, donc à l'alcool, hein, je manquais un peu de teinte peau. Et donc avec ce set là, je pense que je vais bien m'y retrouver. J'ai pas encore fait de peau avec, mais je pense que ça ne va pas tarder. Donc j'ai fait le nuancier sur le petit papier là qu'ils nous fournissent. Ouais, mon nuancier part un peu en cacahuète. Donc voilà ce que ça donne. Il y a des petits doublons avec les 120. Mais genre le Y13 ou le R20, R19, R18 aussi je crois. Mais c'est pas grave. Vu comment je les utilise, je pense que ça va me servir. Donc voilà pour ces feutres. J'ai également pris un petit set de Stabilo feutres acrylique. Je voulais les tester parce que j'utilise énormément de Posca dans mes mystères. Et c'est vrai que ça revient un peu cher. Et du coup, il y avait ce set à 10 €. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, il y a 3 mines. Il y a une énorme mine comme ça. Donc ça, je pensais notamment au Mickey. Des fois, on a des grosses zones noires. Donc, ça peut servir. On a une mine comme ça. Pareil pour le Mickey, ça peut être pas mal. Pour le Schtroumpf aussi. Et on a une mine comme ça, un peu plus fine, que j'ai déjà utilisée. Donc pour vous faire un avis rapide, je les trouve très bien. Niveau intensité, je vois pas trop de différence avec les Posca au niveau des mystères. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? C'est juste que voilà, pour les mystères compliqués, type en famille, cette pointe-là ne suffit pas. Il faut une pointe encore plus fine pour certains éléments. Donc ça peut marcher sur quelques colos, mais pas sur tous, ou du moins pas pour les petits éléments. Mais moi ça me convient amplement. Je pense que ça va me permettre de faire des économies niveau Posca. Après il faut juste voir au niveau du temps combien de temps ça dure par rapport à un Posca. Donc ça bah, je vous le dirai quand j'en aurai fini un. Mais je suis contente de les avoir pris. Donc voilà. Et ensuite, rien à voir avec le colo, mais je me suis pris ce puzzle là. Voilà, Harry Potter des éditions des studios Thomas Kincaid. L'illustration est beaucoup trop belle. Donc je l'ai commencé à l'occasion, je vous le montrerai en avancée. Et en fait j'aimerais du coup le coller, le mettre sous cadre et le mettre dans mon bureau parce que je le trouve vraiment beaucoup trop beau. Donc j'ai fait tout le contour et j'ai fait le ciel là. Et donc là je suis sur ces parties là, les parties pierres. Donc je suis trop contente. Franchement il est trop magnifique. Donc pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y avait aussi le Poudlard Express mais il n'était pas disponible. Donc peut-être qu'il reviendra, je sais pas. Enfin bref, donc voilà pour mes achats. Passons maintenant au colo. Donc colo, d'abord mystère. Donc dans le Mickey, que j'avance plutôt bien, je suis allée dans cette page-là. Voilà. J'ai fait celle-ci, relativement simple, beaucoup de marron. Donc c'était très rapide à faire et c'est ce que j'aime dans ce mystère là. Donc vous voyez pour ces lignes là, je pense que le stabilo, ces deux là vont bien faire l'affaire. Donc voilà, donc trop contente, je l'avance plutôt bien ce mystère. Donc j'utilise toujours le même matos, hein. Mes feutres AO, j'utilise pas de feutre acrylique hormis pour les contours noirs. Donc il y a du Stabilo Pen 68, du Staedtler, du Crayola Super Tips, il y a des aquamarqueurs, il y a des Faber-Castell, il y a un peu de tout, bref. Ensuite dans le vitro, j'ai fait un mystère que j'aime vraiment pas la première fois. J'ai fait celui-ci, voilà. Je le trouve vraiment pas très joli. Je pense que j'aurais dû changer les couleurs des citrouilles, les faire plus orange que marron, comme c'était le cas dans le nuancier.
Enfin, dans les couleurs, là. Et je sais pas, le visage de Cendrillon, je le trouve pas très beau. Donc bon, c'est pas grave, hein. C'était assez cool à faire quand même s'il y avait énormément de détails, là, au niveau du vitraux, là, derrière. Mais on va dire que la page est faite. Donc voilà, c'est pas mon préf, mais il est fait. Ensuite, dans le Schtroumpf, j'adore ce mystère. Faut que j'y retourne. Je l'aime beaucoup trop. J'ai fait celui-ci. Voilà, j'ai changé un tout petit peu les couleurs sur certains champignons derrière et sur les cheveux et la tenue de la Schtroumpfette. Voilà. Mais j'adore. Et pareil pour les peaux, j'ai voulu prendre plutôt mon Pit Artist, le bleu. Mais j'aime trop. Franchement, je l'adore. Donc, c'était trop cool à faire. J'ai envie d'en faire un autre là. Je sais pas lequel je vais faire, mais je pense que je vais y retourner le mois prochain. Je pense que je vais en faire peut-être 2 même. Peut-être 2 par mois. Et enfin, dans le famille, j'en ai fait un assez simple. Plutôt contente du résultat. Voilà, donc issu de la petite sirène 2, puisque c'est Mélodie. Donc voilà, il était rapide à faire pour le coup. Et c'était super chouette à faire. Pour le coup, j'ai bien aimé le faire celui-ci, malgré les contours qui sont pas toujours noirs. C'était sympa parce que du coup, j'ai pris mes pennes 68 et ça marche super bien. Donc voilà, et j'ai commencé du coup cette page-là. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez pour les traits super fins. Alors là-dessus, j'ai utilisé celui-ci et le Posca, celui-ci. Donc moi, je vois pas vraiment de différence niveau intensité. C'est juste au niveau des visages, j'ai pas pu utiliser celui-ci parce que c'était beaucoup trop fin. Donc je suis restée sur mon Posca et je pense même que pour les Posca, il faudrait prendre une mine encore plus fine pour être plus précis. Parce que vous voyez ici par exemple, j'ai un petit peu raté. Mais bon, à part ça, je les trouve plutôt bien. Donc celui-ci, je vais le finir ce mois-ci. Et donc c'est tout pour le mystère. Donc on va passer au colo classique. Donc dans le Twist Tail, je vous ai dit, je l'ai commencé et j'ai fait un colo issu de Pinocchio avec la fée bleue qui est plus très blonde. Mais du coup, ça m'amusait. En fait, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'on peut un peu détourner les tenues, les couleurs et tout ça. Et bon, je suis restée dans le bleu, mais j'ai bien aimé la faire brune. Donc, je l'ai fait aux Luminance, Derwent Drawing et Light Fast. Et pour le fond, c'est de l'encre Distress. Et après, j'ai mis du Posca et de l'Artist Raw pour les étoiles. Et voilà, j'aime bien. J'aime bien le rendu. J'ai essayé de mettre des reflets violets dans sa peau. Première fois que je faisais ça. Et j'aime bien. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai prévu d'y retourner ce mois-ci pour le thème de Julie qui est Alice au Pays des Merveilles. Et je pense que je vais partir sur... Elle est où? Sur celle-ci. Voilà. J'hésitais entre celle-ci et celle-ci. Ce qui me dérange avec celle-ci, c'est tous les détails des jeux là en bas. Je sais pas si je vais avoir la foi de les faire. Parce que surtout que j'aimerais bien faire un effet bois teinté. Alors que celui-ci, je pense que tout le fond, je peux le faire au Derwent Intense. Et à l'aquarelle. Donc je vais voir. Je pense que je vais partir sur celle-ci. Quitte à faire la deuxième page aussi. Et puis voilà. Mais j'ai trop hâte d'y retourner déjà. Donc voilà pour ça. J'ai fait un petit boule de poil. Toujours pour essayer de l'avancer un petit peu. Et j'ai fait des petits chats. Voilà, j'ai fait celui-ci qui a pas mal plu d'ailleurs sur Insta. Donc j'étais contente. Je l'ai fait au Light Fast essentiellement avec un peu de luminance. Les chats, je les ai fait au crayon aquarellable. Donc les Godfather Aqua et les Albrecht Dürer. Et le fond, c'est juste un aplat d'aquarelle. Crépuscule de Van Gogh, la verte, je crois. Et j'ai mis un petit miaou, voilà, avec un petit peu de paillettes au niveau des citrouilles, donc du stickle. Je me suis permis parce que du coup, les 2 pages derrière sont faites. Donc voilà, j'aime trop ce livre. Je vais retourner, je pense, pour la période de Noël parce qu'il me reste encore des petits colos hivernaux, comment on dit, à faire. Donc, je crois que ça commence à... Voilà, il y a le petit ours polaire que j'aimerais bien faire. Enfin, il y a plein de jolies petites pages. Après, je crois que c'est tout. Non, il y a celle-ci.
Mais j'en ai fait pas mal, donc je suis contente. Ouais, il y en a pas mal en fait de l'hiver. Il y a des petites pages aussi de doodle. Elle est mignonne celle-ci. Ah, celle-ci, je pense que je vais la faire. Avec un petit effet lumineux guirlande là. Enfin voilà, il y en a pas mal encore. Hein. Donc ouais, je pense que je vais y retourner le mois prochain aussi. Ensuite, je suis allée dans le Year of Witches parce que du coup, pour le défi démo, donc le Amazon World de Julie Nueva, on a tiré mon mot que j'avais donné. C'était le mot étoile. Donc j'étais trop contente. J'ai vu d'ailleurs tous les colos qui ont été faits qui sont vraiment trop beaux. Et j'ai fait celle-ci, voilà, avec mes petites étoiles. Donc je l'ai fait au feutre à alcool. J'ai rajouté le fond là avec les barrières et les petites collines parce qu'il n'y avait rien normalement. Feutre à alcool, ombre au feutre à alcool, sauf pour les peaux que j'ai ombre poli. Et le fond c'est du Neocolor 2. Voilà. Mais sinon c'est que du feutre à alcool. Et j'ai mis un artiste rouge fluo autour des étoiles pour les faire ressortir. Voilà, je me suis pas trop cassé la tête. Dans ce livre, de toute façon, le papier est super fin. Donc, faut pas non plus trop en faire. Et pour le coup, ça me va très bien. Donc, celui-ci, il avance bien aussi. J'y vais quand même souvent. J'en avais fait pas mal. Celui-là de l'hiver, je me rappelle, je crois que c'est le premier que j'ai fait. Et voilà. Hop! Dans le Spooky Town, je vous ai fait un petit colo Color With Me, tuto, ce que vous voulez. Pour vous montrer un petit peu comment je faisais mes effets fluo, lumineux, tout ça. De manière très simple et sans prise de tête. Voilà, donc je vous mets la vidéo en petit i. Et si ça vous intéresse de voir tout le process, vous avez la vidéo. Donc feutre à alcool, aquarelle, essentiellement un peu de stylo gel et un petit peu de crayon pour le fantôme. Mais je me suis vraiment amusée à le faire, c'était chouette. Et je l'ai fait de manière très rapide, donc ça c'est cool. C'était très rapide à faire et c'est ce que j'aime dans les livres Amazon. Faire des petits colos rapides, c'est hyper plaisant. Donc voilà pour celui-ci. Je suis allée dans le Universum avec pas du tout un colo de saison, mais je l'avais commencé avec le fond et je le trouvais beaucoup trop mignon. Donc voilà, j'ai fait le petit chat. Le petit chat dans les fleurs. Donc le fond, c'est de l'aquarelle granulation. J'ai juste fait un aplat de couleurs, donc il y a des petits reflets jaunes. Je sais pas si vous allez les voir. Je suis à la lumière artificielle parce que il fait jour, hein, mais il fait très sombre. Donc bon, on fait avec. Au niveau des crayons, c'est les Chromaflow et Prismacolor. Et le chat, c'est les Prismacolor. J'ai voulu lui faire un petit effet touffu. Voilà, avec des petits poils qui dépassent. Et j'ai mis un petit peu de paillettes dans l'abeille. Voilà. Donc, je l'ai fait de manière très simple, tout doux. Je trouve que ça colle bien avec ce livre. Sans trop en faire. Et voilà. Hop. Donc celui-ci, je pense pas y retourner prochainement. Même s'il y a des jolis colos d'automne. Mais pour l'instant, j'ai pas prévu de faire du mariatrol prochainement. Hop. Ensuite, je suis allée faire un petit Animal Crossing. J'ai fait un colo d'Halloween. Voilà. J'ai fait celui-ci. Donc c'est le set freebie de Morgan O'Brien que je vous avais présenté dans laquelle des vidéos. Soit un vlog, soit une ancienne vidéo colo terminée, je me souviens plus. En tout cas, j'ai fait celui-ci entièrement feutre à alcool, ombre feutre à alcool. Il y a des paillettes, des feutres métalliques, des feutres acryliques. Et j'ai voulu faire un fond feutre à alcool, donc il est fait au feutre à alcool aussi. Hein. Tout est fait au feutre à alcool et j'aime bien. Sur des petites zones comme ça, je trouve ça chouette. J'ai voulu reprendre un peu surtout pour le chat, des personnages existants du monde d'Animal Crossing. Et donc il y avait celui-ci, je crois que c'est Mistigris. Vous me dites si je me trompe, hein. Mais voilà, donc j'ai refait celui-ci et j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'en ai prévu un pour le mois de novembre. Hop, que je vais faire en duo avec Kawel. C'est celui-ci. Voilà, en plus on a eu un nouveau mot qui sur la chaîne de Julie, c'est le mot flamme. Donc ça tombe super bien. Ensuite, dans le Halloween in Witch Town, je vous l'avais montré dans ma vidéo des colos de Tatiana Bogeman, donc les Nice et Town. Mais je vous le remontre. Donc j'ai fait
celui-ci. Voilà, c'était trop bien à faire. J'ai pris une palette de couleurs essentiellement violet, gris, orange, très halloweenesque. Et donc j'ai tout fait au feutre à alcool que j'ai ombré à l'aquarelle. Et le fond, c'est du Neo Color 2. Voilà, comme d'habitude. J'ai accentué un petit peu les effets de lumière avec les feutres acryliques. Pareil pour les balais, là. Et voilà, je me suis pas trop pris la tête. C'était très sympa à faire pour la saison. Un petit peu de washi pour le contour. Et le tour est joué. J'adore ce livre. C'est l'un de mes préférés de Tatiana Bogema. Donc voilà. Et maintenant, je vais le ranger parce que je pense que je vais passer au colo de Noël. Même si, bon, il y a quand même des petits colos sympas encore à faire. Mais je suis plus trop dans un mood Halloween, on va dire. Ouais. Je pense que je vais en faire un ou deux encore, mais pas plus. Là, je suis dans un Lulu maillot, mais c'est tout. Après, je pense qu'au niveau de Nice et Autumn, je vais passer à du Noël. Donc voilà pour ce livre. Et enfin, je finis avec un freebie que j'ai fait pour le thème du mois d'octobre de Julie Nueva, qui était un colo d'Halloween avec une lune. Et donc, j'ai fait ce freebie de Teresa Goodrich, donc des gnomes, que je trouvais vraiment trop beau. Donc, feutre à alcool, partout. Ombre au feutre à alcool, partout. Et le ciel, c'est de l'aquarelle. Voilà. De l'aquarelle granulation. Et j'ai mis un petit peu de paillettes et de pastel gras au niveau du chaudron pour faire un petit effet de fumée. J'ai essayé de faire des petits reflets verts. Et voilà. Sans plus. Mais je me suis vraiment bien amusée à le faire. Donc c'est sur le papier Penton, vous savez, que j'ai acheté dernièrement, que j'ai voulu tester. Et bah écoutez, j'en suis plutôt contente. Franchement, j'aime beaucoup. Donc je suis ravie de l'avoir acheté. Comme ça, je vais pouvoir imprimer mes freebies tranquillou. J'ai une belle petite ramette. Hop. Et ça va être chouette. Donc voilà pour mes freebies. Voilà pour mes colos terminés. Et je vous montre du coup mes encours du moment. Donc vous avez vu le mystère famille. Je suis donc, comme je vous ai dit, sur un Lulu maillot. Ouais, j'ai eu envie de faire un Lulu maillot au polychromos. Donc un Lulu maillot d'Halloween. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci. Je pense qu'il va me prendre tout le mois. Parce que je le fais vraiment à la cool, en douceur. Je colorie quelques petits éléments par-ci par-là. Mais ça me va très bien de le faire sur le mois. Donc voilà pour celui-ci. Et j'accompagne Julie dans un colo des enlumineurs. Oui, vous avez bien entendu. J'y retourne avec un colo qui n'est pas très compliqué. Il faut juste que je le retrouve. Tac. C'est vers la fin. C'est le père de Luna. Ah bah il est là. Voilà. Donc c'est celui-ci que je fais avec Julie. Et il me semble qu'il y a Danou également. Donc voilà, très contente pour l'instant. Donc c'est du Derwent Intense et de l'aquarelle pour le ciel. Mais l'aquarelle, enfin le ciel je l'ai pas fini, j'ai vraiment fait que la base. Là il faut que je finisse d'aquareller. Mais vous voyez, il n'est pas très compliqué. Je pense que ça va me prendre encore peut-être 1 ou 2 semaines. Mais ce sera pas vite réglé. Mais je pense que je vais pas m'attarder forcément dessus énormément. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête non plus. Donc voilà pour ça. Et j'aimerais bien aussi aller dans plein de livres. Mais bon, j'ai pas trop le temps. Donc je vous ai montré le Twistel que je vais faire. Le Animal Crossing. Je pense que je vais aller dans le Schtroumpf. Et voilà. Et je vous montre un petit peu, juste pour finir. J'ai fait ma petite page de novembre. Hop. Voilà. Un petit peu plus hivernal, Noël. Cocooning. Voilà. J'ai préparé ma petite page pour les colos de novembre. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!